Poussé la porte de son propre restaurant, ce chef parisien savoure ce moment. Super, après les croutons c'est bon, les câbles c'est bon, les anchois sont montés? Oui. Yes. Super. Son concept, des légumes bio et de saison. Ce diplômé d'école de commerce, autodidacte en cuisine, avait planifié d'ouvrir l'établissement au mois de mai. Elle est belle la taille des légumes là. Trop bien. Avec le confinement, il a dû attendre la fin de l'été pour faire travailler enfin ses 8 employés. Ouvrir, c'est quand même un acte assez courageux, surtout dans la période actuelle. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de courage. Donc c'est vraiment inespéré de participer à une aventure comme celle-ci. Ouais. Les clients sont tout aussi admiratifs. Je trouve ça beau de croire en ce projet et de se lancer tout seul en fait, dans cette aventure. 120 mètres carrés loués sans rentrée d'argent, des travaux prolongés de 4 mois et plusieurs emprunts à rembourser. Mais le jeune patron est confiant malgré les doutes de ses proches. Formidable. Je vous en prie. Il y a eu des personnes qui me conseillaient de revoir le projet différemment pour l'adapter à la crise. J'étais pas forcément d'accord avec cette vision-là et j'ai maintenu le cap de mon projet. Et pour l'instant, les clients me donnent raison et la fréquentation du restaurant me donne raison également. Un optimisme partagé par ces nouveaux entrepreneurs des Yvelines qui découvrent pour la première fois le fruit de leurs efforts. Et voilà, nos produits sont là. Nos produits sont là. Voilà. Tous deux anciens salariés de l'industrie pharmaceutique, ils devaient lancer leur marque de jets dentaires en plein confinement. Leurs produits n'ont pu être mis en vente que fin août. Avec la crise sanitaire, leurs fournisseurs chinois ont pris du retard et les agents commerciaux en France n'ont pas pu travailler. Du tartre qui se forme. On va mettre de l'eau à l'intérieur et mettre directement en fait l'appareil avec sa canule dans la bouche. Avec plus de 300 000 € d'emprunt, ils ne se dégagent pas de salaire actuellement. Rendez-vous à la chambre de commerce car ils veulent obtenir une aide financière pour fabriquer les produits en France. C'est la subvention qui va arriver justement pour l'innovation, pour pouvoir relocaliser aussi sur la France, donc qui rentre complètement dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. De nouveaux entrepreneurs, ce conseiller en accompagne de plus en plus malgré la crise sanitaire. Il y a eu un phénomène d'attente, ça c'est clair, mais de dire je stoppe définitivement mon projet pour cause de coronavirus, je n'en ai pas vu beaucoup. Malgré les risques actuels, près d'un Français sur 2 serait tenté par la création d'entreprises. Voilà pour ce reportage avec des images d'Audrey Paillasse. Dans votre 13